Bonjour, notre épisode aujourd'hui est consacré aux crues de la Seine, un fléau qui a perturbé la vie des Parisiens depuis des temps immémoriaux. Fleuve de plaine, la Seine est alimentée par une concentration de rivières, telles l'Aube, l'Yonne et la Marne. Cette convergence de différents cours d'eau est l'une des causes principales des crues qui ont dévasté la ville à plusieurs reprises. La plus ancienne crue connue est celle de 583, citée par l'évêque Grégoire de Tours, auteur de la toute première histoire de France sous les Mérovingiens. Il y écrit que des bateaux firent naufrage entre l'île de la Cité et l'église Saint-Laurent, ce qui confirme que la zone inondable s'étendait alors de son lit actuel à son lit ancien, au pied des collines de Belleville, Ménilmontant, Montmartre et Chaillot. Bien démunis face à ces débordements catastrophiques, les Parisiens s'organisaient en procession. Ils se rendaient sur l'actuelle place du Panthéon, où se trouvaient les reliques de Sainte-Geneviève, patronne de Paris, et les descendaient vers Notre-Dame. On prit l'habitude de noter les hauteurs d'eau des différentes crues à partir du XVIIe siècle. Le plus haut niveau atteint fut celui de l'année 1658, où la Seine culmina à 8,81 m. Cette pierre gravée, rue de Charenton, rappelle aussi la forte crue de 1740 qui s'éleva à 7,90 m. Plusieurs échelles de mesure furent installées à partir du XVIIIe siècle afin d'étudier ces phénomènes. Mais la plus célèbre de ces échelles, la plus populaire, demeure le zouave du pont de l'Alma quasiment submergé en 1910. Le 28 janvier, le pic est atteint, 8,62 m. Et si le 30 janvier les épaulettes du zouave refont surface, il faudra pourtant attendre le 15 mars pour que le fleuve regagne son lit. À bientôt!